L'implémentation des tests. La phase d'implémentation est la phase tampon entre la conception et l'exécution. Elle vient compléter ce qui n'a pas encore été fait lors de la phase de conception et préparer le terrain pour la phase d'exécution. Elle permet de détailler encore plus les cas de test conçus qui étaient jusque-là de haut niveau, en y ajoutant des procédures de test si les cas de test sont à exécuter manuellement, des scripts de test qui correspondent à du code pour des tests automatisés, des données de test pour que celui qui va exécuter les tests ne perde pas le temps à chercher des données ou parfois à en fabriquer, et des environnements de test avec tous les prérequis matériels et logiciels pour exécuter les tests. Développer les procédures de test veut dire que les cas de test qui ont été conçus dans la phase précédente doivent être détaillés et spécifiés dans cette phase en étapes spécifiques et claires, que les testeurs exécuteront facilement. Celui qui a conçu les tests n'est pas forcément celui qui va les exécuter. Chaque test est détaillé en étapes qui décrivent clairement l'action à faire sur l'application et le résultat attendu. Prenons encore l'exemple de la calculatrice. Nous avions identifié les cas de test dans la phase d'analyse et de conception. Dans la phase d'implémentation, ces cas de test seront implémentés en procédure de test en y ajoutant des étapes de test. Par exemple, le test faire une addition entre deux entiers positifs sera détaillé en des étapes claires comme suit. Pour préparer la phase d'exécution, il faut aussi organiser les tests dans l'ordre d'exécution souhaité. Les cas de test ne peuvent pas être exécutés dans n'importe quel ordre, car il y a souvent des préconditions, des dépendances et des logiques entre les cas de test qui impactent l'ordre d'exécution. Il faut que le concepteur organise ses tests de manière à en faciliter l'exécution et prendre en compte toutes les contraintes et dépendances entre ces cas de test. Pour cela, les suites de tests permettent de rassembler plusieurs tests et de les exécuter dans un ordre qui a un sens fonctionnel. Cela permet de rendre les tests plus efficaces et en rendant par exemple possible que chaque test prépare les prérequis nécessaires pour exécuter le test suivant. Le testeur peut, grâce aux suites de tests, préparer un calendrier où les tests sont sélectionnés et ordonnés selon la logique d'exécution souhaitée. Pour faire des tests, on peut avoir besoin d'un environnement spécifique, un système d'exploitation, des bouchons de simulation, des applications tierces pour communiquer avec notre produit logiciel ou des outils de comparaison pour vérifier les résultats de nos tests. Tous ces éléments peuvent être prévus dès cette phase pour commencer à les préparer avant la phase d'exécution.